ينبغي علينا أن نولي اهتماما كبيرا بموضوع اللسان. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai raconté une histoire qui est rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il est rapporté qu'un jour le prophète, comme à son habitude, il était avec les compagnons radiyallahu anhum, assis dans la mosquée, en train de leur enseigner le bien. Et il a commencé à leur énumérer des bonnes actions et des mérites pour les inciter. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incitait toujours les compagnons radiyallahu anhum à œuvrer et à faire du bien. Et il a commencé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à leur parler de la prière, en disant que la prière, c'était ce qui faisait, c'était le pilier essentiel de l'islam. Après, il leur a parlé du jeûne, des sadaqat, des aumônes, du dhikr, plein de bonnes actions comme ça. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: voulez-vous que je vous indique une action, une chose, qui sera égale à tout ce que je viens de vous citer, qui sera aussi méritoire que tout ce que je viens de vous citer? La prière, la sadaqa, le jeûne, une action. Bien évidemment, les compagnons, tout de suite, ils ont dit: bien sûr, ya Rasulallah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il a pris sa langue et il a dit: retiens ta langue, maîtrise ta langue, fais attention à ta langue, fais attention aux propos que tu tiens, fais attention aux paroles que tu profères. Les compagnons radiyallahu anhum, ils se sont étonnés, ils se sont dit: on est punis pour nos paroles, en pensant que la chose qui serait jugée, c'est simplement les actions avec le corps, avec les mains, avec la langue aussi. Ce tout petit morceau de chair là dans notre bouche, on sera puni, on sera jugé pour ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit: malheur à toi, ya Mu'adh. Le compagnon qui lui a posé la question s'appelle Mu'adh ibn Jabal. Il lui a dit: malheur à toi, ya Mu'adh. Ne sais-tu donc pas que ce qui fait tomber les gens la tête la première dans le feu de l'enfer, c'est ce qu'ils ont récolté avec leur langue? Oui, vous avez bien entendu. Ce qui fait le plus tomber les gens, pas simplement tomber les gens en enfer, regardez, tomber les gens en enfer la tête la première, c'est leur parole, c'est leur langue, c'est les propos qu'ils tiennent. C'est pour cette raison que le sujet de la langue, des paroles, c'est un sujet qui est très 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 important pour le croyant. C'est un sujet principal. Parce que la langue, comme on va le voir, c'est quelque chose, parce que malheureusement on n'accorde pas beaucoup d'importance. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a fait le shi'ar, le slogan du croyant. Vous savez ce que c'est que le slogan du croyant? C'est justement la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: celui qui croit en Allah et au jour dernier, celui qui croit et qui a la certitude qu'il va se retrouver devant Allah yawm al-qiyamah, eh bien qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Entre parenthèses, parfois vous allez trouver dans les livres ou même parfois dans les sermons, dans les cours, la traduction du hadith: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ils le traduisent parfois: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Hada tarjama khati'a. C'est une erreur. As-samt ghayr as-sukut. As-sukut كنت تتكلم ثم تنقطع عن الكلام. أما الصمت كنت غير متكلم ما كنت تتكلم وتبقى صامتا. Je disais, certains ils disent que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien et qu'il se taise. C'est pas comme ça la traduction du hadith. La traduction du hadith, c'est celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Et ici aussi, pourquoi j'ouvre cette parenthèse?
Parce que le croyant d'origine, c'est quelqu'un qui ne parle pas de ça. C'est quelqu'un qui n'ouvre pas sa bouche comme ça pour rien. Il ouvre sa bouche que quand il est sûr qu'il va dire quelque chose de profitable. Que lorsqu'il est sûr qu'il va dire quelque chose de khayr. Et هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الحديث أن من كان يظن أن كلامه خير فليصمت. ظن يظن. L'imam al-Nawawi, un grand savant, il dit que par rapport à ce hadith, on peut déduire et comprendre que celui qui pense simplement, penser, ça veut dire qu'il est sûr. Non. Il pense que dans son propos, dans ce qu'il va dire, il y a peut-être un bien. Eh bien, le prophète, l'imam Nawawi, il a dit, dans le hadith, on comprend qu'il faut qu'il garde le silence. Tu ne dois ouvrir la bouche, tu ne dois parler que si tu es sûr à 100% que ce que tu vas dire, c'est un bien. C'est pour ça que c'est très important à lire. Le sujet de la langue, beaucoup d'entre nous, malheureusement, ils négligent ce sujet-là. ولهذا أيها الإخوة الكلام له ضوابط شرعية ينبغي علينا أن نتعرفها. Et c'est pour cette raison qu'il est très important de connaître les règles qui concernent le fait de proférer des paroles. ضوابط شرعية ينبغي علينا أن نتعرف عليها حتى نكون ممن يضمن له الجنة. ألا تريد الجنة؟ كلنا نريد الجنة، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فقال: من يضمن لما بين لحييه أضمن له الجنة. سبحان الله. أنت تريد الجنة، يضمن له الصادق المصدوق، يضمن الجنة لك حبيب الله صلى الله عليه وسلم. من يضمن لما بين لحييه ما بين فكيه أي اللسان أضمن له الجنة. Tout le monde veut aller au paradis, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui dirait non, moi je ne veux pas aller au paradis? Tout le monde veut aller au paradis. Eh bien, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a garanti le paradis. Oui, Rasulullah, celui qui dit la vérité, le bien-aimé d'Allah, il te garantit le paradis. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui me garantit sa langue, ce qu'il y a entre sa mâchoire, c'est-à-dire sa langue, je lui garantis le paradis. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Maintenant, comment faire pour garantir notre langue? Eh bien justement, il faut faire en sorte que nos propos et nos discussions, elles soient conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous dans le Coran et dans la Sunna. وإجمالا هذه الضوابط ثلاثة. D'une manière générale, ces règles auxquelles doivent être soumises nos discussions, nos propos, nos paroles, ils sont au nombre de trois. أولا أن يكون الكلام هادفا إلى الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا. فكل ما تتكلم به لا بد أن تتيقن أنه إلى خير. Première règle, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'être sûr, je dis bien, c'est important ce mot-là, que tu sois sûr que ce que tu vas dire comme parole, c'est quelque chose qui va avoir une bonne conséquence. Là, juste, je les énumère, après on va rentrer un petit peu en détail, parce que comme vous le savez, le Jumu'ah, c'est pas fait malheureusement pour rentrer en détail, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc premièrement, que tu sois sûr que ce que tu vas dire, c'est quelque chose qui va avoir de bonnes conséquences. ثانيا البعد عن الخوض في الباطل والجدال والمراء. تبتعد عن الجدال. إذا رأيت أنك تبدأ تتكلم مع صديق أو أخ وتبدأ الكلام يدخل في المناقشات وفي الجدال وأنا وأنت توقف، لأن هذا بالتأكيد سيؤول إلى شر. Deuxième règle,
de s'éloigner dans nos discussions de toute forme de débat stérile. Attention, de débat stérile. Parce qu'il y a un débat qui est positif et un débat qui est négatif. Le débat stérile, c'est celui lorsque les deux parties ne cherchent plus la vérité dans leur discussion. Chacun il cherche à avoir raison. Chacun il veut avoir le dessus sur l'autre. Même si c'est par le faux, même si c'est par le mensonge. Donc lorsqu'on voit dans une discussion, dans un débat, que la discussion ça devient « moi je veux avoir raison et toi tu as tort », il faut s'arrêter. Parce que forcément c'est quelque chose qui va amener à de mauvaises choses. Ça va amener à avoir de la rancœur, de la rancune, de la haine, le pratera. On va plus se parler. Et tout ça c'est du mal, c'est du shar que l'islam et que le prophète et que Allah subhanahu wa ta'ala n'aiment pas. Donc la deuxième chose, s'éloigner de toute forme de débat stérile. Les débats positifs, non. Quand chacun il veut essayer d'arriver à une vérité. Il veut essayer de savoir est-ce que moi j'ai raison ou c'est toi qui as raison. Si tu as raison, j'accepte. Ça c'est positif. Et troisièmement, ثالثا البعد عن التكلف في الكلام. أحيانا تجد بعض الناس يتكلم في كل شيء. إذا تحدثت معه في البيع والشراء فهو عالم التجارة. تحدثت معه في السياسة فهو عالم السياسة. تحدثت معه في الدين فهو عالم في يتكلف الحديث في كل شيء. لهذا كان العلماء يقولون من تكلم في كل شيء فاحكم عليه بالجنون. مجنون. إنسان يتكلم في كل شيء، يتكلف الكلام. أنا أعلم، أنا أعرف، أنا. المؤمن له مجال، له اختصاص يتكلم فيه. أما باقي الاختصاصات لا يتكلف الكلام فيه. لأن أغلب الأحوال إذا تكلف الإنسان فيما لا يحسن ويتقن سيفسد. فهذه ضوابط ثلاثة. La troisième chose, c'est de s'éloigner, de s'efforcer, de chercher à parler dans tous les domaines. Pour montrer que je connais tout. Il y a des gens, quel que soit le sujet que tu vas entamer avec eux, c'est des spécialistes. Spécialistes dans tout. Tu vas parler de mécanique, spécialiste dans la mécanique. Tu vas parler avec lui de bâtiment, spécialiste dans le bâtiment. Tu vas parler avec lui de commerce, spécialiste dans le commerce. Tu connais tout? Est-ce que c'est possible que quelqu'un connaît tout? Non. Yatakallaf, il fait semblant, il se montre. Et ça, c'est une mauvaise chose. C'est un signe d'orgueil. Lorsque tu ne sais pas un sujet, lorsque tu as un domaine que tu ne maîtrises pas, tu te tais et tu vas écouter ceux qui maîtrisent pour apprendre. Yatakallaf. Le mu'min, là, yatakallaf. Le mu'min, il est humble. Le mu'min, il a un domaine. Tu es dans le commerce, tu es dans je ne sais quoi, ton domaine à toi. Oui, tu parles. Mais quand ce n'est pas ton domaine, tu ne parles pas. Tu restes humble. Donc ça, c'est trois choses à y trois règles qu'il faut absolument respecter dans les propos. Premièrement, an yakuna al-kalam hadifan ila al-khayr. Deuxièmement, al-bu'd, donc que tes paroles vont avoir des bonnes conséquences. Deuxièmement, éviter tous les débats stériles. Dès que tu vois que ça commence à aller vers le débat stérile, c'est-à-dire moi je veux avoir raison et toi tu as tort, on s'arrête. Et troisièmement, al-bu'd an at-takalluf fi al-kalam wa fi al-masail, de ne pas chercher à montrer et à s'efforcer, à se forcer à parler dans tous les domaines pour ne pas passer pour quelqu'un qui ne connaît rien. Ça ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التقيد بضوابط الشرع في كلامنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: لا خير في كثير من نجواهم. لا خير في كثير من أحاديث الناس وسمر الناس. النجوى هو الكلام في الليل بعد العشاء، المجالس الخاصة إذا اجتمع الأصدقاء. لا خير في كثير من نجواهم، وإن كان هذا الحديث له سبب أو هذه الآية لها سبب نزول، لكن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الكلام الهادف إلى الخير. الكلام الهادف إلى الخير هو الذي فيه أمر بصدقة، إعانة مسكين من ليس له مال ما يكفي، تتكلم لتعينه على قضاء حوائج الناس. هذا هو الخير. أو أمر بمعروف، أمر بصدقة أو معروف، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تنصح الناس. هذا هو الكلام الهادف. الكلام الهادف إلى الخير هو الذي يترتب عليه ثمرات من رفع الحرج عن الناس، من تحقيق معروف من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بمعروف، أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الكلام الذي فيه إصلاح بين الناس، بين متخاصمين، أخوين، صديقين، أنت تصلح بين الناس. هذا هو الكلام الهادف أيها الأخوة. بالله عليكم، أليس، لا أقول الغالب حتى لا أكون جائرا، لكن كثير كما قال الله، كثير من كلام الناس فيه تفريق بين الناس، فيه زرع الفتنة. كثير من الناس إذا فتح فمه وتكلم كانت الثمرات وليست ثمرات الشوك، تجني من كلامه الشوك. هذا ليس أمر المؤمن. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو عنوان المؤمن. عنوان المؤمن الأجر، رضا الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم اجعلنا من هذه الآية. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il n'y a pas de bien dans beaucoup de leurs discussions intimes. Dans le Coran, Allah il dit, il y a des gens qui se rencontrent et qui ont des discussions entre eux. Beaucoup de ces discussions, il n'y a pas de bien. Si ce n'est que, Allah il dit, sauf illa man amara bi sadaqa, celui qui va ordonner de faire un don, d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Ou amara bi ma'ruf, qui va ordonner de faire du bien autour de lui. Ou islahin bayna an-nas, ou bien de réconcilier des personnes qui se sont disputées. Ça, c'est des bonnes paroles. Ça, c'est des bonnes discussions. Ça, c'est des paroles qui ont des fruits. Voilà ce que c'est que des paroles qui vont vers le bien, qui ont comme conséquence le bien. Malheureusement, comme Allah il le dit, ce n'est pas moi, kathir. Nombreux sont les discussions de certaines personnes qui ne vont pas dans ce sens. Au contraire, qui va semer la discorde, qui va semer la fitna. Au lieu de rapprocher les cœurs des gens, ça va les éloigner. Ya akhi, kul miftah al-khayr, sois une clé du bien, ne sois pas une clé du mal. N'ouvre pas les portes du mal.
et tu fermes les portes du bien, wala a'yadu billah. Si quelqu'un il est comme ça, qu'Allah nous en préserve, comment il va rencontrer Allah? Sois quelqu'un qui ouvre les portes du bien. Amara bis sadaqa, avec tes frères, tes amis, ton assemblée. Faites quelque chose, par exemple, un projet. Tous les mois, on met tant d'argent pour essayer de nourrir une famille, pour essayer de... Voilà ce que c'est. Nos assemblées, nos paroles, elles doivent avoir comme répercussion le bien autour de nous. Amara bi ma'ruf, ordonne le bien. Si tu sais que quelqu'un il fait des choses qui sont néfastes pour lui et pour les autres, porte-lui conseil. C'est ça le croyant. Le croyant, où qu'il se trouve, il doit répandre le bien autour de lui. Le croyant, où qu'il se trouve, il doit être une source de rahma, de miséricorde autour de lui. Et Allah, il dit, réunir entre les gens. Et surtout aujourd'hui, mes frères, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, une parole que tu vas prononcer sur les réseaux sociaux, une parole, elle va se répandre chez des milliers, des millions même peut-être de personnes. Il faut faire très attention. Et à l'inverse, une parole de bien que tu vas faire, elle va se répandre chez des millions de personnes, et toi tu auras les hasanats de cet acte-là. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأختم بهذا قال ربما يتكلم الإنسان في معنى الحديث بكلمة يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا لا يتفطن يتكلم بكلام هو يظنه هين وهو عند الله عظيم يهوي في قعر جهنم 70 سنة والعياذ بالله يهوي 70 سنة وهو يسقط 70 سنة في قعر جهنم أعاذنا الله وإياكم كلمة لم يتفطن لها ولهذا سمعتم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ألا يكب الناس على وجوههم في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم الحصائد ما هي الحصائد؟ الحصيدة ما يحصده الفلاح يضع البذر في الأرض ثم يحصده بعد أشهر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الكلمة بالبذرة في الأرض إذا غرسها الفلاح هل يدري ماذا سينتج؟ لا يدري فكذلك الإنسان الذي يتكلم بالكلام وهو لا يدري ماذا سينتج لا يدري ماذا سيجد عند الله عز وجل الأمر خطير. Dernière chose sur laquelle je vais m'arrêter pour ce sermon, justement le prophète il a un hadith ce qui montre le danger de nos paroles, mes frères et mes sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith, il se peut qu'une personne profère une parole dont il ne se rend pas compte. Moi je vais proférer une parole, je vais blesser mon frère, je vais le toucher dans son amour-propre, je vais le toucher dans son cœur, je vais être la cause que derrière il va y avoir quelque chose de très grave et moi je m'en rends pas compte. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, il sera jeté en enfer et il ne cessera de tomber dans les profondeurs de l'enfer pendant 70 années et lui il sera dans une chute dans les profondeurs de l'enfer qu'Allah nous en protège. À cause d'une parole dont je ne me suis pas rendu compte. Ah, c'était pour rire. Allez, on rigole. On rigole. Mais il est possible que la personne, après, quand tu as entendu cette parole-là, ou que tu as écrit cette parole-là sur Internet ou je ne sais quoi, elle rentre chez lui, elle est blessée. Elle est blessée au plus profond d'elle. Elle pleure. C'est possible? On rigole, c'était pour rire. C'est quelque chose de très 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 dangereux. Il faut faire très attention. Très attention. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri. Tout le monde est à l'abri. Tout le monde peut faire des erreurs. Il faut faire toujours l'istighfar. Comme ça, si on a fait des péchés, on a dit une parole qu'il ne fallait pas, on a dit quelque chose qui va blesser, au moins, Inch'Allah, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en pardonne.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نختم بالدعاء إخواني، اليوم تبرعات لصالح المنكوبين في جزيرة مايوت. كما تعلمون هذه الكارثة التي عصفت بهذه المنطقة مايوت، فالناس بحاجة إلى مد اليد، يد العون. فإن شاء الله نجمع التبرعات لصالح المنكوبين هناك. Deux petites informations. La première, c'est que, Inch'Allah, la récolte d'aujourd'hui va servir à aider les gens qui sont à Mayotte. Vous savez, la catastrophe naturelle là, qui a eu lieu à Mayotte. Il y a des gens qui se retrouvent sans maison, sans toit, sans nourriture, sans vêtements, sans rien. On a le devoir de leur venir en aide. Donc, Inch'Allah, soyez généreux pour ces gens qui sont dans cette difficulté. والأمر الثاني الإخوة يذكرونكم بالتقويم. Les frères vous rappellent les calendriers. On l'a dit déjà le mois dernier, les calendriers, c'est pas simplement les heures de prière. On peut se dire aujourd'hui les heures de prière, je l'ai sur mon portable, ça y est, il y a des applications. Ce calendrier, il y a des choses, il vous apprend des choses, il y a des versets, il y a des hadiths, il y a des sagesses, il y a des adresses aussi, des adresses d'associations, si vous voulez faire des actes humanitaires, des actes de charité. Donc c'est pas simplement un calendrier. Si vous voulez l'acheter, les frères qui sont dehors, en plus dans le froid, qu'Allah les récompense, n'hésitez pas. Et en plus de ça, ça va être un soutien pour la mosquée, puisqu'il y a une partie de cet argent-là qui va à la mosquée. Donc ça sert aussi à soutenir la mosquée. Ça, c'est ce qui est le plus important. Barakallahu fikum. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب علينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. كذلك لا ننسى أبناءنا، أبناء المسلمين وأبناء كل الوطن الذين يجرون الاختبارات في هذه الأيام. On pense aussi à nos enfants et à tous les enfants de la nation qui passent les bacs blancs, les épreuves. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم النجاح. اللهم اكتب لهم النجاح. اللهم اكتب لهم النجاح. اللهم ذكرهم بالمعلومات عند وقت الحاجة إليها يا رب العالمين. اللهم اجعلهم خيرا للبلاد والعباد يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على